rédiger des posts LinkedIn 100% automatisés, personnalisés avec ton style d'écriture. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le jour 1 du calendrier de l'avant des automatisations et des prompts IA. D'ailleurs, si tu veux retrouver le calendrier en entier où tu vas pouvoir télécharger directement ces automatisations, ces interfaces, etc., tu peux retrouver ton premier lien en description. C'est parti, on commence, on va construire tout le système ensemble de A à Z, que ce soit le scénario make et l'interface Airtable. Et c'est par là que je vais présenter en fait comment fonctionne le système, quand tu vas mieux comprendre, et ensuite on va le construire ensemble. Alors la base Airtable, comment elle est construite? Eh bien en fait on vient associer deux bases de données qu'on va mettre sous format interface. Si ça te paraît un peu obscur pour l'instant, tu vas voir c'est extrêmement simple, on va faire ça ensemble de A à Z. Et on va commencer, je vais présenter l'interface, comme ça tu vas comprendre déjà comment ça fonctionne. Alors, on a ici ce que j'appelle, donc, ce qui est d'ailleurs appelé le sélectionneur de postes. Et donc ici tu vas pouvoir rechercher chacun de tes postes indépendamment. Que ce soit par exemple là ici, j'ai trois postes différents, le poste test, le poste présentation, le poste présentation test. Bref, à chaque fois tu peux voir que la page se réactualise avec le poste que tu as sélectionné. Bref, ça te permet simplement de pouvoir changer de poste, d'en créer des nouveaux, etc. Avec un petit bouton plus ici par exemple. Et là, la seule chose que tu vas avoir à faire dans ce système, ça va être de donner l'idée de ton poste. Que ce soit le thème général ou ce que tu veux qu'il y ait dedans, comme tu vois là ici de toi d'un exemple. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter ton style d'écriture. D'ailleurs, tu retrouveras un GPT qui te permet de le faire, mais on va voir ensemble comment il fonctionne. C'est extrêmement simple, il suffit de donner ton lien LinkedIn ou le lien LinkedIn de la personne, et il te générera automatiquement un tone of voice personnalisé instantanément. Tu vois, c'est génial. Bref. Et là, tu vas pouvoir mettre d'autres informations comme la date de publication ou si tu souhaites ou non valider la publication pour qu'elle soit automatiquement postée par la suite. Aujourd'hui, on voit que la création de post, mais tu verras que très bientôt, on verra également le post automatique sur les réseaux sociaux. Voilà, bref, on a vu quasiment toute l'interface. Il nous reste deux boutons ici, que ce soit créer ou améliorer. Si on clique dessus, d'ailleurs, ça va communiquer en fait avec le scénario make. Et ici, boum, on va avoir donc le nouveau post qui va se créer. Donc, si je clique sur créer, par exemple, ici, tu peux voir, ça va ouvrir un écran noir, on va voir ce que c'est par la suite. Et bien, tu vas voir le post qui va être modifié avec donc le ChatGPT derrière et le bouton améliorer en fait. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie simplement qu'on va passer avec Claude cette fois-ci. Tu peux voir, ça a été changé. Et dernière chose, c'est les hooks. Les hooks, qu'est-ce que c'est? Ça va être la phrase d'accroche que tu vas avoir sur LinkedIn. Ici, soit en fait quand tu vas générer ton post, tu peux les créer, ils seront créés automatiquement. Soit si tu souhaites les modifier, il suffit de supprimer. Bref, on va voir tout ça ensemble. Et ici, dernière fonctionnalité, ce qui nous permet en fait de venir faire des modifications, enregistrer les posts qui nous plaisent pour pouvoir en régénérer par la suite. Là, tu as donc la possibilité de sauvegarder tes posts. On va voir ensemble comment on va pouvoir construire ce système, comment tu vas pouvoir construire ce système. Donc c'est parti, tu vas voir, c'est extrêmement simple. On va commencer par créer la base Airtable et ensuite on viendra connecter le scénario make. Et ensemble, on fera quelques tests pour s'assurer que tout fonctionne bien et de voir les erreurs probables qui pourraient être faites. C'est parti, on va venir créer la base Airtable. Donc, première chose, donc, on va venir créer une nouvelle base. Hop, juste ici, créer, démarrer de zéro, c'est parti. On a donc nos nouvelles bases qui est juste là, sous nos yeux, c'est génial. On va pouvoir fermer ce panneau latéral qui ne sert pas à grand chose. Et là, on va renommer notre table 1 en poste. Comme ça nous permettra de s'y retrouver. On pourrait même ajouter un petit emoji. Tac, regardez, tout joli. Voilà, ça c'est simplement pour le visuel, en vrai ça ne change pas grand chose. Et on va venir donc créer la base en entier, on va ensemble créer les différents champs comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc on va commencer par renommer le premier champ, afin de changer le nom en nom. En ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins ça permet d'avoir une écriture cohérente tout au long. Ici, on va le changer en demande. Alors, chacun de ces propriétés, en fait sur la table, si vous voulez, c'est une ligne égale un poste, et chacun de ces postes aura une propriété. Une propriété qui sera donc les différentes fonctionnalités de notre système. Et ici, on va commencer par la demande. Donc, ça va être le message qu'on va communiquer avec ChatGPT pour qu'il nous rédige, si vous voulez, les posts LinkedIn. Ok, on a fait ça. Maintenant, on va venir supprimer ce premier champ assigné. On va garder le statut. On va le modifier juste après. Mais là, on va commencer par ajouter les hooks également. Donc, ici, on va donc créer un nouveau texte long, boom, comme ceci, avec les hooks. Ok, demande hook statut. Ensuite, on va ajouter encore un texte long juste ici. Et là, cette fois-ci, ce sera le post. Ok,
on avance, on crée donc notre post, on va créer notre date, ici date de publication, comme ceci. Ensuite, on va mettre une petite case à cocher, juste comme ça, pour valider ou non le post. Ça nous permet d'avoir une double validation donc, pour ce post qui soit pas publié alors qu'il n'est pas fini, ou etc. On verra par la suite comment faire dans la prochaine vidéo. Donc là, hop, valider la publication, comme ceci. Et ensuite, c'est là où les choses rentrent un petit peu, dans des choses un peu plus concrètes. On va ajouter les styles. Et pour ajouter les styles, c'est assez simple, on va créer une nouvelle base de données. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va juste cliquer sur ajouter ou importer et démarrer de zéro. On va appeler donc cette base paramètre. Pareil, on peut remettre un petit emoji, par exemple celui-là. Hop, paramètre. On va appeler cette base paramètre. Ok. On la crée et pareil, on va venir recréer des nouveaux champs. Ici, donc on va supprimer ces deux-là. On va rajouter un champ de type texte long qu'on va renommer exemple de poste. Voilà, celui-là, on va le renommer en tone of voice. Voilà, comme ceci. Et celui-là, on va encore le renommer en, par exemple, style, puisque ça va être le nom du style. Donc là, par exemple, par exemple mon prénom, sur mon style d'écriture, eh bien, je mettrai ça. Ok. Et par exemple, je mettrai un tone of voice, je mettrai ceci. Donc un tone of voice complet qui est réalisé avec le GPTs. Et en exemple de poste, eh bien, je prendrai par exemple ceci. Ok. Donc là, je vais avoir mes différents postes que j'ai pris qui fonctionnent bien. Ok, t'as vu, c'est super simple, c'est tout ce qu'on va venir rentrer. Donc là, tone of voice, on va le faire avec GPT et on verra après comment on s'en sert. Et ici, simplement, on va mettre les postes, par exemple, qui ont mieux fonctionné pour nous et on va venir en mettre ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 maximum, c'est ce que je recommande. Et voilà, entre 1 et 5, c'est parfait. Ok, on a créé donc nos styles, sachant qu'à chaque fois tu pourras en créer une infinité. Il suffit de le renommer par le nom du style, créer le tone of voice pour lui, donc donner l'URL LinkedIn au GPT et ajouter les posts qui ont mieux marché pour lui. Bref, ça me permet de générer des tone of voice à l'infini, enfin des styles plutôt, pour rédiger nos posts qui soient donc vraiment avec la bonne structure pour LinkedIn, les mots que tu souhaites employer, la façon de parler, etc., etc. Ok, maintenant on va revenir dans la base post et qu'est-ce qu'on va faire? On va lié à une autre entrée. Comment est-ce qu'on fait ça? On clique sur le bouton là et on va venir connecter la base de données paramètres. On va renommer ici style, donc ça c'est pour la propriété sur Airtable. Et une fois qu'on fait ça, on va venir, et c'est très important, ajouter donc des champs de recherche. Cela, tone of voice, c'est exemple de poste. Style, on n'a pas besoin puisque le nom on le retrouvera directement dans la case qui est juste ici. Ok, on crée donc nos deux nouvelle case. Donc ici, normalement, on doit avoir nom, demande, hook, statut, post, date de publication, valider la publication, style, tone of voice, exemple de poste. Pour le statut, on remplira à la fin, une fois qu'on aura mis toutes les cases, comme ça, on fait les choses dans l'ordre et sans se perdre. Et pour l'instant, on est sur la création des cases. Ok, donc maintenant, il nous reste quelques petites choses à implémenter, comme par exemple l'image qui viendra de pièce jointe. Ici, on va renommer le champ en image. Donc là, il suffit de cliquer là-dessus, on va pouvoir importer donc nos images. Ça nous aidera pour la visualisation et par la suite pour la publication donc de ces posts. Et après, on va recommencer avec des textes longs. Et cette fois-ci, ça nous permet de faire les différentes versions des posts. Ok, donc par exemple, on va renommer un post V1, on va renommer tac en post V2 et pareil en post V3. Ici, n'oubliez pas de mettre des textes longs et pas des textes ici des textes courts. Donc hop, on va plutôt mettre texte long. Ok, donc on a post V1, post V2, post V3. Et ensuite, il va nous manquer trois choses. Donc, qui va être un nouveau champ select unique. Et donc là, ça va être pour le poste choisi. On verra par la suite pourquoi. Mais en fait, quand on va vouloir poster, eh bien, on va sélectionner le poste que l'on aura voulu poster, que ce soit la version V1, V2 ou V3. Bref, on va voir par la suite pour les automatisations. Vous inquiétez pas. C'est extrêmement simple. Et enfin, on va ajouter deux boutons. Un premier bouton créer, comme ceci. Vous pouvez le mettre la couleur que vous voulez. Si on reprend la couleur que moi j'ai pris tout à l'heure, donc j'ai pris du gris. Et là, on va open une URL. Donc on va voir ce qu'on va mettre dedans par la suite. Mais comme il faut mettre quelque chose de base dans ce petit record, eh bien on va mettre record ID qu'on aura besoin également. Donc pour l'instant, on va faire ça. On va venir dupliquer le champ. Comme ça, on a besoin de le recréer une deuxième fois. Et cette fois-ci, on va le renommer en amélioré. Comme ceci. Modifier, pardon. Bon, améliorer pourrait fonctionner aussi, mais
Bon, on va être amélioré. Hop. Comme ceci. Donc là, on a nos deux boutons qui sont créés. Celui-là, on peut même d'ailleurs le mettre en vert. Tac. Ce sera bien plus joli. Donc là, on a un bouton pour créer, un bouton pour améliorer. C'est top. On a tous nos champs. Donc, rapidement, on va venir remplir les deux champs single select, parce que comme tu peux voir là, il n'y a pas d'option à mettre. Donc, pour créer des options, il suffit de venir modifier le champ. Et là, on va venir ajouter les différentes options. Alors, première option, on a post. Ça, c'est le post classique. V1, V2 et V3. Ok, on a donc nos 4 possibilités. Donc ça, c'est ce qui va permettre simplement au système d'identifier le post que l'on souhaite sauvegarder, surtout que l'on souhaite poster. Ok, c'est pas très important, mais c'est important pour nous. C'est pas important pour nous, mais c'est important pour le système pour qu'il comprenne mieux. Bref, et ensuite pour le champ statut, donc ici, on va pouvoir le renommer également. Donc ça va être une petite aide visuelle et même pour le système. Tac, c'est pas post, mais statut. Je vais reprendre ici, donc on peut renommer les champs ou les laisser comme ça. Ici, on les renommer en français, comme ça on est content. Donc affaire, en cours et fait. Top. Donc on a renommé nos champs. Là, en fait, notre base, elle est créée et elle est fonctionnelle. Maintenant, on va retourner sur Make et on va faire le scénario. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On reprend Make, on va dans Scénario et on vient créer un nouveau scénario. Une fois qu'on a fait ça, on va venir créer donc notre premier module qui va être un webbook. Donc c'est celui-là. Si vous ne le trouvez pas directement, vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche webbook et ici vous allez pouvoir ajouter ce nouveau module. Là, on va venir créer un nouveau webbook, donc on va venir le renommer. Moi, je vous conseille de renommer tous vos webbooks, comme ça permet de les retrouver si jamais vous avez besoin de les réutiliser dans un autre scénario. Et donc là, on va le renommer par exemple en jour 1, création de poste, boom, YouTube. C'est mon nouveau webbook de créer, comme ceci. Et là, on va passer à ce scénario. Donc, comme vous l'avez vu au début, normalement, on avait deux webbooks. Et ce second module webbook nous permet simplement de fermer la page noire qui s'ouvre quand on crée ou qu'on améliore un post. Pourquoi ce module? Eh bien, simplement, en fait, si vous voulez, quand on va cliquer sur un bouton sur Airtable, eh bien, ça va ouvrir une nouvelle page pour appeler cette URL, donc pour lancer, si vous voulez, le profil, enfin, l'automatisation sur Make. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et nous, on veut, en fait, fermer cette page pour pas qu'elle nous dérange dans notre utilisation et qu'on reste à 100% sur Airtable dans notre création de contenu. Donc pour ça, on va venir mettre ce petit script que vous pouvez retrouver en commentaire également. Donc pour ce webbook. Donc pour cette webbook response, et donc ça veut simplement dire que on reçoit le webbook et on ferme la page. Ok? C'est simple. Maintenant, prochaine chose, on va mettre un module Airtable donc pour récupérer le record en question. Ça va nous permettre de récupérer la demande du poste. Okay. Module get record. Ici, vous allez faire la connexion Airtable qu'il faut faire pour connecter votre propre compte Airtable. Vous allez prendre votre base, ok. Ici, bon, là, elle est included base. On peut évidemment la renommer ici en démo YouTube, par exemple. On renommer là comme vous voulez. Bref, ça permettra de la retrouver plus facilement après si vous avez plein de bases dans Make. Donc là, si on actualise, normalement, vous devrez voir la nouvelle modification. Voilà. Démo YouTube jour 1. Voilà. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est la table post, donc la première qu'on a créée avec les posts qui vont arriver. Et là, on va vouloir récupérer la réponse du webbook, mais comme on n'a pas encore testé, on ne peut pas le mettre. Donc, en attendant, on va mettre une lettre au pif, puisque c'est pas très important, mais on va le configurer à la fin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc, je vous propose, pour tester le scénario, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite modification sur nos boutons Airtable. Comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a actuellement sur nos boutons? On a simplement dans la formule qui est juste ici, modifier le champ. Là, on a cette formule donc d'URL qui en soit classique. Sauf que nous, c'est pas exactement ce qu'on veut puisque on veut que ça puisse communiquer avec Airtable. Et donc, pour que ça communique avec Airtable, on veut connecter donc notre premier module qui est un webbook. Un webbook, c'est simplement, en fait, si vous voulez, un déclencheur qui va se déclencher dès qu'un URL est recherché. Et l'URL en question, il nous est donné dans le premier webbook. Donc juste ici, on va venir le copier donc, sur notre clavier. Ici, vous cliquez sur le bouton B. Et ensuite, on va revenir dans Airtable et on va aller sur nos deux boutons. Pour les deux, ça va être approximativement la même chose, à peu de choses près. Puisque ici, on va donc venir mettre entre guillemets l'URL du webbook, comme ceci.
Ici, on va mettre un petit plus pour ajouter à l'URL donc le record ID. Donc c'est simplement l'identifiant que l'on va donner ensuite à Airtable pour récupérer bien la bonne ligne pour le post. Et ensuite, pour le reste du webhook, donc j'ai juste modifié, c'est pas un plus, c'est un pardon, mais le reste qu'il va falloir ajouter, c'est simplement un petit point d'interrogation à la fin de notre webhook, et ensuite on va mettre action. Donc ça c'est simplement, en fait, si vous voulez, pour avoir des propriétés dans notre webhook, on va pouvoir récupérer. Donc ça va être pour notre premier filtre dans le routeur, donc on va mettre action égale GPT, and record ID égale. Donc ça me permet d'avoir deux propriétés qui vont être passées à notre webhook, c'est un peu compliqué, mais tu vas voir très rapidement ce que ça donne. Donc action et record ID. Maintenant on va enregistrer, on va copier-coller en entier ça, comme ça on va pouvoir le remettre juste après. On va enregistrer. Et là, rebelote pour ce bouton. On modifie le champ et on vient copier ce qu'on a mis juste avant. Et là, on va venir modifier simplement l'action. On va plus mettre GPT, mais comme on veut communiquer avec Claude, on va mettre par exemple Claude. Ok, c'est simplement un mot-clé qu'on va pouvoir retrouver en fait dans notre webhook. Ok, on fait ça. Et maintenant, on va venir tester ces boutons. Comment est-ce qu'on va faire ça? On vient dire ici OK. On vient run once, donc lancer le scénario une première fois, comme ça, il a été save. Notre webhook, il attend une réponse. Et maintenant, on va venir tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, je clique sur le bouton, ça a bien fermé mon écran noir. Et si on revient dans Make, normalement, vous avez ce résultat. Les deux premiers modules ont fonctionné sans erreur, et celui-là, on a un problème. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ID n'a pas été trouvé. C'est normal, puisque ici, on avait mis record ID R, ou ce que vous avez mis n'importe quelle lettre, hein. Et le record ID, comme vous pouvez le voir, on a nos deux boutons nos deux champs, qu'on a remplis, donc le champ action et le champ record ID. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir mapper ce champ record ID, qui est juste là. Normalement, vous êtes censé avoir ceci pour le module Airtable. Et ceci, vous pouvez l'avoir que la première fois que vous avez lancé en fait votre scénario, sinon ces deux actions n'apparaîtront pas. Donc, maintenant on a ce scénario, on va pouvoir retester et vérifier qu'il fonctionne bien. Donc on a vu qu'il fonctionnait bien avec ChatGPT, ça arrivait bien ici. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est faire la même chose, mais sur le second bouton, pour voir si le second bouton fonctionne bien. On le lance, on revient sur Make, et là, magie, ou pas magie, mais en tout cas, notre scénario, il est là, il est ouvert, et ça a fonctionné. Et donc on a bien récupéré les différents champs complétés sur Airtable. Parce que donc, sur Make, on ne récupérera que les champs complétés. Comme tout le reste est vide, eh bien, ça n'apparaîtra pas. Donc là, on a simplement nos deux boutons avec l'URL associé. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter donc notre petit routeur pour différencier le cas où bien ici, l'action serait égale à GPT. On va faire ça pour la planche du haut. Et le cas où l'action donc serait égale à Claude. Typiquement, dans le cas-là, eh bien, on irait faire Claude. Okay. Maintenant, on va venir configurer nos modules ChatGPT et on va envoyer cette réponse ChatGPT directement dans Airtable. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement créer un module ChatGPT, create a completion. Ok. Ici, vous allez mettre vos identifiants OpenAI. Si vous n'avez pas créé, il va falloir le faire. Là, en max token, on va l'enlever, on va faire show advanced setting, et là, on va choisir notre modèle, on va mettre GPT-4 mini, ok, et ensuite, on va pouvoir choisir le format de réponse en JSON Object. Vous allez voir pourquoi c'est super cool d'avoir cette possibilité, et dans part JSON Response, on va mettre yes. Et maintenant, dernière chose à faire, ça va être configurer le prompt system, donc disons reconfigurer le cerveau de ChatGPT pour qu'il fonctionne comme on le souhaite. Et la deuxième chose, ajouter donc le message utilisateur que en fait on enverrait classiquement à ChatGPT. Ok? Donc vous retrouverez directement les prompts en commentaire. Et vous pourrez juste les modifier pour vous. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est les copier-coller. Donc là, vous avez le prompt système et ici évidemment le prompt user, comme ceci. Donc, tac tac tac. Comme vous allez pouvoir le voir, ici on a des champs qui ne sont pas complétés. C'est normal, en fait, ils viennent du module Airtable, donc du style que l'on a associé. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on va retrouver nos exemples de posts dans le prompt système. On va retrouver aussi notre tone of voice. S'il est nul, il ne l'affiche pas, comme ça permet d'éviter de l'embrouiller pour rien. Et voilà. On va avoir également le titre du post, les instructions, s'il y a déjà des hooks, et le tone of voice à respecter. Donc ça, c'est tout le prompt et on va venir le remplir comme il faut juste après. Mais pour l'instant, on va finir la configuration du scénario.
comme ça, ce sera fini et on va pouvoir tester après en grandeur nature notre scénario. Donc, prochaine étape pour cette branche du haut, ça va être d'enlever, si vous voulez, le format, pas celui-là que je voulais, on va donc supprimer, on va plutôt ajouter donc un texte parseur et le module replace. Donc, comme ceci, et là, le pattern, c'est donc le suivant. On va simplement en fait enlever, si vous voulez, le gras. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les étoiles qu'il pourrait y avoir dans notre texte. Parce que ChatGPT, même si on le prompte comme il faut, dans un post sur LinkedIn, pour lui, il y a du gras. Et le problème, c'est que le gras sur LinkedIn, ou même si on le remet sur la table, en fait, on va avoir ces petits astérix qui vont être en double autour des mots ou des bouts de phrases, puisque lui, il veut les mettre en gras, sauf que quand on les importe dans Airtable, ces petits astérix apparaissent. Et nous, on ne veut pas, du coup, on veut supprimer, en fait, ces étoiles. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement le transformer en new value, tac, 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 qui est ici, un petit string, était là. On va mettre en un petit string, ça veut dire qu'on veut le supprimer. Et ici, le texte, nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le texte que nous donne ChatGPT. Donc ici, on va voir que c'est pas tout de suite le bon résultat, puisque nous, on veut du JSON, je vais vous montrer l'intérêt du JSON. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre yes pour global match, yes pour case sensitive, et on va laisser, et après on va mettre yes pour multiline, pardon. Donc global match, case sensitive et multiline, on met en yes, et single line, on met en non. Ok. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de lancer une première fois ce module, comme ceci. Pourquoi? Pour qu'il nous génère un premier résultat, si vous voulez, pour voir ce que donne le JSON. Et pouvoir le map correctement, donc, dans notre futur scénario, dans les prochains modules. Donc, on va avoir le post qui est généré, et comme vous pouvez le voir, on a bien des astérisques. Nous, on n'en veut pas de ces astérisques-là. Donc, on va les supprimer, comme on a fait avec le module replace. Et on a les hooks qui sont ici mis. Vous allez voir dans le prompt, il y a plein des exemples de hooks et lui va les utiliser. Bref, donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est transformer ce module result, donc celui-là, dans la bonne partie du JSON que l'on souhaite mapper. Pourquoi est-ce que ça, c'est super cool de pouvoir différencier une même sortie? Bien déjà, on a moins de scénarios OpenAI, de deux modules, donc on va utiliser moins d'opérations sur make. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet d'utiliser moins de tokens OpenAI, donc ça nous coûte encore moins cher de générer des posts. Parce que sinon, on aurait dû différencier la partie post et la partie hook, ce que l'on ne souhaite pas. Et ici, c'est ce qui nous permet de faire du JSON. Et enfin, on va venir ajouter un module Airtable et on va donc update a record, donc modifier en fait le post pour ajouter le résultat obtenu juste ici. Donc là, pareil, vous allez venir avec votre connexion, prendre la bonne base et ajouter donc la bonne table. Et ensuite, vous allez voir, on va venir mapper les nouveaux éléments. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, pour les hooks, vous allez prendre ici, cliquez là sur hook, ouvrir la petite flèche et appuyer là-dessus. Donc là, vous pouvez voir, on n'a pas les 5 hooks, on en a qu'un seul. C'est normal. Il suffit donc de venir mettre un 1 donc sur le premier hook, copier ça, ok, c'est la méthode pour le faire rapidement. On va venir sauter 2 lignes à chaque fois, comme ça ça vous permettra de vous y retrouver facilement. Et là, ce qu'on va faire, donc on a bien nos 5 hooks, c'est modifier le 1 qu'il y a entre les deux. Donc là, on va mettre, pas 2, mais plutôt 5. Là, on va mettre 4, comme ceci. Là, on va mettre 3, et my bad. Tac. Ici, on va mettre 3 du coup. Et ici, on va mettre 2. Donc là, ça va permettre d'accéder au premier élément, au premier hook, là, ici au second, ici au troisième, ici au quatrième, ici au cinquième. Pourquoi? Eh bien, en fait, simplement parce que au format JSON, en fait, c'est un array, donc ça veut dire une liste, si vous voulez différencier, on fait ça comme ça, qui nous sort depuis les hooks. Et nous, on veut accéder à ces éléments particuliers. Donc, c'est ce qu'on fait. On va venir dire, moi, je veux le second élément, je veux le troisième élément, je veux le quatrième et je veux le cinquième. Ok. Maintenant, on veut également le post, on va le mettre ici. Et donc, c'est pas ce post-là qu'il faut récupérer, c'est celui du text parseur, puisque le résultat du text parseur, c'est simplement le post, mais sans donc les astérix, ce qu'on veut pas. Et là, ce qu'on peut également faire, c'est ajouter le statut en fait. Comme ça, on sait que le scénario a bien tourné, que le post il est fait, créé, et ça, c'est good. Donc on est content, et après, bon, il n'y a rien d'autre à modifier. Donc là, on va faire OK. Record ID, autant pour moi. Pensez à mettre le record ID soit de cette table, soit donc, de la réponse, enfin du webbook, ça ne change rien. Ici, on va mettre l'ID pour celui-là. Et voilà, comme ça, on est sûr que le record ID récupéré ici, c'est le même que celui qu'on met à jour. OK. C'est juste une bonne pratique, mais ça ne change absolument rien. Maintenant, on va configurer la branche du bas. C'est sensiblement la même chose, sauf que ici, on va passer avec Claude.
Ok, donc simplement on va chercher Claude Anthropique et mettre create a prompt. Ok. Là, vous pouvez choisir soit echo, soit sonnet en 3.5. Echo est moins cher que sonnet, évidemment. Et les résultats sont visiblement, sensiblement identiques, même si sonnet sont un petit peu meilleurs. Mais non, on s'en fout, on n'a pas besoin. Ici, ça demande un max de tokens, on peut mettre à 0, ça ne change absolument rien. Ou mettre à 5000, en fait, si vous voulez, voilà. Donc, pour être sûr que ça génère un poste en entier, on met 5000. Si vous mettez 0, normalement, il est censé donc avoir, si vous voulez, il est censé utiliser le nombre de tokens qu'il aura besoin. Alors que 5000 le restreictera, le restreictera à 5000. Ok, on a vu ça. Et donc maintenant, pareil que tout à l'heure, on va ajouter notre petit texte. Donc ça, c'est le prompt user, donc ce que la personne va envoyer. Pareil, on va venir recopier ici ce qu'on avait comme dans le module ChatGPT pour ce petit premier texte. Et ici, on va add, pas de message, mais show a setting. Et là, en système prompt, on va mettre boom, le prompt comme suit, donc le même prompt qu'il y a sur ChatGPT. Ici, c'est la même chose. Ok, on a fait ça. Ici, vous pouvez en soi regarder les autres paramètres, mais on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Et donc là, on a bien nos deux modules qui sont créés, nos deux modules IA. Ici, petite particularité, on va utiliser un module ChatGPT. Pourquoi? Pour différencier le JSON de Claude. Alors, je vous explique la petite technique. Si vous voulez, actuellement, Claude nous sort un JSON formaté, ou des fois non, c'est le problème, c'est que la sortie n'est pas nécessairement au format JSON, même si elle est censée l'être, puisque dans le prompt, on lui indique que la sortie doit être au format JSON. Et nous, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de problème, on va utiliser ChatGPT, qui donc a bien une sortie, lui, au format JSON, comme on le souhaite dès le début, et on va donc ajouter un module ChatGPT, mais pas create a completion, transform text to structure data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ici, le poste qu'on va avoir d'Anthropique, on va bien le mettre comme il faut au format JSON. Donc ici, on va pouvoir remettre GPT-4 mini, qui est quelque part, il est là. Et là, text to parse, on va mettre donc la fameuse réponse de Claude. C'est pas si compliqué, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a plein de choses à copier-coller, que ici c'est une partie un petit peu sensible due au fait que on a plein d'éléments à mettre. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, une fois que tout est créé, c'est super simple à utiliser. Ici, on va mettre ce petit prompt qui dit simplement qu'on veut identifier dans le texte que Claude nous renvoie 5 hooks, comme nous fait ChatGPT, et le post complet, avec le premier hook de la liste. Donc ça, c'est le premier message qu'ils nous envoie. Et ensuite, ici, dans Structure Data Definition, on va faire Add Data Definition. Ok? Et ici, on va donc appeler le premier, par exemple, hook, qui nous donne en premier les hooks. Ici, en description, on va simplement venir remettre ceci, donc la liste des 5 hooks. Et en type, on va mettre array de texte. Comme ça, on va avoir la même sortie que nous donne ChatGPT au niveau des différents hooks. Ça va être exactement la même chose. Et on va ajouter une seconde data definition qui cette fois-ci va être donc le post. Et là, on va mettre la même description qu'on avait dans le prompt. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que la description est obligatoire. Voilà, ça nous permet d'être sûr qu'on a bien la bonne sortie. Et en type de texte, en data type, on va mettre texte. On pourrait rajouter des exemples, mais ici on n'a pas besoin, il comprendra très bien parce que de toute façon c'est du JSON et que ChatGPT parle couramment le JSON. C'est ça, un peu ça, non data. Bref, une fois qu'on a fait ça, on peut faire OK. Et là on a fini. Donc on peut renommer nos petits modules pour bien comprendre par la suite ce qu'ils font indépendamment. Et là, même chose, on va venir cloner donc le premier module, puisque nous on veut que ça soit la même chose, et on va venir modifier ce qui doit être modifié. C'est-à-dire, en fait, les sorties. Donc là, l'avantage, c'est que quand on a directement un JSON, et bien là, on va pouvoir mapper le bon élément. Et ici, pareil, on va venir remapper les différents hooks. Quand je dis mapper, c'est simplement venir en fait prendre des variables dynamiques et les mettre dans Airtable. Et une fois que ça c'est fait, voilà, on va copier. Donc on va mettre donc les 5 hooks et comme tout à l'heure, on va bien modifier tout ça. Ça y est, on a donc nos 5 hooks qui sont juste ici, on a notre statut qui est modifié en fait, et on a notre poste qui est juste là. On vient mettre OK, on vient enregistrer tout ça, on est très content, et là, normalement, le dernier truc qui reste à faire, ça va être de créer un genre de prompt d'exemple qui va nous permettre de tester tout le système. On va se rendre donc dans notre Airtable, et ici, on va mettre une demande, par exemple, on peut reprendre la demande que moi j'avais tout à l'heure. Tac, tac, tac.
je voudrais créer un post nanana pour présenter cette automatisation justement. Donc là c'est en train de se passer, donc de se coller, on va le rajouter, c'est un petit peu long, je sais pas pourquoi. Tac, nickel. Ensuite, on va mettre en nom test, on s'en fout un petit peu. On va pas mettre de hook, et ici dans les paramètres, bon, on a déjà notre style qui est défini, donc on va l'ajouter, tac, juste ici. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on retourne dans Make, on enregistre. Essayez d'enregistrer assez souvent, comme ça vous n'avez pas d'erreur de scénario qui ne s'enregistre pas. Et on va le lancer. Une fois que c'est lancé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Airtable, ok, et là, on va cliquer sur un des deux boutons. On s'en fiche, et pour le test, on va cliquer d'abord sur le bouton ChatGPT, comme ça on teste. Ici, on va voir si un post revient ou non. Bref, parfait, donc ça revient. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que les éléments importés du module Airtable, numéro 3, sont bien mappés. Donc, pour cela, s'ils apparaissent de cette forme-là, c'est-à-dire un peu verdâtre, etc., qui n'ont pas la couleur bleue en tout cas, c'est qu'il est mal mappé. Donc pour ça, on va retourner ici, et là on a toutes nos variables qui s'affichent. Et cette fois-ci, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est donc le tone of voice, qui est juste ici, les posts, pardon. Donc on va voir les posts qui sont juste ici, on clique là-dessus. Et là, pareil pour le tone of voice, qui est ici, hop, on va mettre le tone of voice. Il suffit de cliquer, c'est super simple. Dans le système, c'est les deux seules choses, les deux seuls trucs à modifier. Et là, dans le text contents, on va modifier le titre du post, ici on va mettre le nom, la demande, comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre les hooks, comme ça, s'il y en a, il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Comme ça nous permettra, si on a des idées, nous, ou si un hook nous plaît, eh bien, il va pouvoir se rebaser sur ce hook pour créer le post. Ça permet de plus de simplicité, et surtout si vous avez des idées de plus de personnalisation, donc je vous recommande de faire ça. Sinon, vous pouvez enlever et il changera à chaque fois les hooks. Et enfin, donc le tone of voice à respecter, qui est celui-là. On le met deux fois, comme ça on est sûr qu'il le fasse bien. On pourrait le laisser qu'une fois, mais voilà. Et on va faire la même chose sur Claude. Donc c'est-à-dire modifier le nom, mettre la demande, on fait la même chose, exactement la même chose sur Claude pour qu'on ait donc le même prompt, mais vous allez voir que les résultats ne sont pas les mêmes. Donc ici, tone of voice, tac tac tac, et là dans le prompt system, rebelote, on modifie les deux variables dynamiques qui sont les exemples de post et donc le tone of voice qui est juste ici. Ok, on enregistre et là notre scénario il est fini. On peut save, on peut ici cliquer pour que en fait, dès qu'on va interagir avec Airtable, le scénario va tourner. Donc d'ailleurs on peut même l'admirer comme ça, on pourrait le renommer hop, jour 1, calendrier de l'avant. YouTube. Moi, je me retrouve après également avec mes scénarios. Comme ça, on enregistre, on est content. Et si on va ici, comme ça, on va pouvoir les runs qui se passent en direct. Voilà. On revient ici, et là, on va tester pour voir si ça fonctionne. Là, je clique sur le bouton. Ça a bien communiqué avec Airtable puisque la page noire a été refermée. Et si on regarde juste ici, normalement, ça a changé. Donc nos hooks n'ont pas changé puisqu'on regarde les mêmes à chaque fois si il y en a déjà des existants. Et ici, la seule chose qui change est donc le post puisqu'il va être régénéré. Faisons un test pour voir en détail ce qui se passe. Ici, je supprime tout. On clique sur le bouton créer comme il faut. Normalement, les trois champs vont se remplir. Ensuite, on va resupprimer, revérifier avec donc comment il s'appelle, avec Claude. Ok, donc là ça fonctionne bien, on est content. Et enfin, on fait pareil avec Claude. Hop, on lance, on revient ici. Et est-ce que ça fonctionne? Normalement oui, s'il n'y a pas d'erreur. Tac, tac, tac. Claude a tendance à être un peu plus long que ChatGPT. Et voilà, on a bien comme il faut nos posts qui se sont ajoutés. Maintenant, on a fini en fait, si vous voulez, toute la partie technique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est construire notre propre interface. Et donc pour cela, on va se rendre dans la partie interface, logique, et on va débuter la création. On va créer une interface. Là, ici, on l'appelle comme on veut, mais nous, on va l'appeler créateur de post LinkedIn. Ok. Et on va faire suivre. Bon. Ici, on va venir choisir, non, plus, donc tout en bas en vide. Ok. Et on va venir terminer. Et donc là, on va avoir notre, en fait, un tableau blanc qu'on va pouvoir personnaliser à nos souhaits. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre un peu plus de joli, on peut mettre un petit texte, on peut mettre un séparateur, et nous, ce qui est super important, c'est le sélecteur d'entrée, ce qui nous permet d'avoir une page qui va changer pour chaque entrée. C'est plutôt cool, effectivement. Donc une fois qu'on a fait ça, plusieurs choses vont devoir être faites. Déjà, on va devoir remplir en entier donc ce sélecteur d'entrée.
Donc, ici dans l'interface, vous avez soit tous les éléments, soit ici les postes donc en détail, c'est-à-dire les éléments qui vont être dynamiques en fonction du sélecteur d'entrée, donc du poste qu'on a en entrée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter donc ici dans un premier temps notre demande, comme ceci. On va ajouter nos deux boutons, donc créer et améliorer, comme ceci. On va ajouter ensuite le choix du style. On va venir cliquer sur style. On va le mettre en format champ, vu que c'est un style de propriété d'une autre. On va se mettre avec le dossier test, comme ça on va voir ce que ça donne. Un style d'une autre base. Comme c'est un style d'une autre base, eh bien il apparaît comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on va cliquer quand on clique sur style, si vous voulez, dans les propriétés du champ poste. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre et nous on va cliquer sur le premier. Ensuite on revient ici, on retourne en arrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la date de publication, comme ceci, juste à côté du style. Et enfin, on va mettre si la publication est validée. Tac, 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 où est-il? Ici. Tac, on met comme ceci. Voilà. Là, on peut venir agrandir notre demande, comme ça, voilà. Puisque nos boutons sont tout petits, on peut les laisser comme ça. Ici, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit bouton pour venir supprimer l'entrée, si on souhaite le faire. Donc là, rien de plus simple, il suffit de changer l'action en supprimer l'entrée. Et voilà, comme ça, ça me supprime l'entrée. Ok, on a créé ça, on va même rajouter un petit séparateur, ça sera même plus joli entre les boutons et supprimer l'entrée, parce que supprimer l'entrée, on ne va pas forcément le faire. Mais après, ne vous en faites pas, on a quand même une validation qui doit être faite. Et une fois que ça c'est fait, on va revenir sur notre poste, donc notre élément poste. Ça va un peu vite, vous pouvez mettre sur pause, etc. Mais donc l'interface, c'est quand même assez simple à créer, il suffit de cliquer et déposer des éléments. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter donc, le poste en premier lieu, qui se trouve juste ici en premier. Tac. Voilà, on va ajouter le poste, on va ajouter l'image. Donc pour cela, on va aller trouver l'image, et juste ici, on l'ajoute à côté du poste. On peut le mettre en format principal, comme ça, hop, elle apparaîtra en grand. Et ensuite, donc, on va ajouter les petits hooks en dessous de l'image. Évidemment, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Cette page, elle vous appartient. Si je reprends juste le template que moi j'avais fait et qui, je trouve, est assez cohérent. Donc ici, on ajoute les hooks et on va ajouter un petit bouton. Un bouton qu'on paramétrera par la suite en entier. Tac. Puisque ça va être une automatisation qui va être faite sur la table. C'est la dernière chose. On a quand même vu pas mal de choses sur la table. C'était cool. C'est qu'en même temps, cette petite automatisation, on aura vu les données, comment elles sont traitées sur la table, avec les différentes bases. On aura vu les interfaces, et enfin on va voir les automatisations. Et en plus, on a vu comment connecter tout ça avec Mail. On a vu plein de choses, c'est génial. Donc, ici, on va laisser le bouton comme ceci pour l'instant. Et enfin, on va ajouter encore 3 éléments qui seront, donc, quand on revient dans Poste, on ne les verra pas dans tous les éléments, hein, ici ils ne sont pas, mais dans Poste, ils y sont. Donc, c'est nos propriétés, qui sont Poste V1, Poste V2, qu'on va mettre juste à côté, et Poste V3. Ok? On les met les 3 à côté, et on va ajouter encore une fois un petit bouton qu'on dupliquera après, puisque comme ça nous évitera de le refaire. Vous allez voir, c'est super simple, c'est pour juste gagner un petit peu de temps dans la création de tout ça. Hop, on met nos petits boutons en dessous, et là, globalement, notre interface est quasiment finie. Maintenant, on va faire en sorte que cette interface, on puisse la toucher que de là. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'aller sur les données et qu'on puisse créer nos postes seulement depuis cette interface. Donc, super facilement. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est en fait venir rendre certains de nos champs de l'interface modifiables. Et donc, pour cela, vous allez simplement cliquer sur le champ que vous souhaitez modifier et cliquer sur modifiable. Ici, pareil, on veut que les utilisateurs puissent ouvrir les détails de l'entrée. Ça, ils peuvent l'ouvrir si jamais. Qu'ils puissent associer ou dissocier des éléments et qu'ils puissent en créer des nouveaux. Ok ? Maintenant, on va également changer, pour que ça apparaisse en plus petit, en bouton pilule et pas fiche. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire pareil avec tous les champs. Ici, de publication en modifiable, valider la publication en modifiable. Le post, on va le mettre en modifiable, l'image, on va le mettre en modifiable, les hooks en modifiable, et les différents posts également en modifiable. Ok. Comme ça, on va pouvoir tout modifier, on peut écrire dedans, etc. Et ça se mettra à jour à chaque fois dans nos bases de données, etc., etc. Et donc ça, c'est super pratique. Boum. Ok, on a donc nos différents champs qui sont modifiés. Ici, pour un peu plus de style, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Ici, on va le mettre en jaune, par exemple. Et ici, pareil. Comme ça, on retrouve différentes couleurs pour les différentes parties. On peut mettre également le champ en large.
C'est ce que je vous recommande sur ces champs-là, puisque il y a pas mal d'éléments qui sont affichés. Et pour un peu plus disons de style à la page, on peut se mettre des petits séparateurs, ça va nous séparer les différentes sections. Boum. Donc on a, comme ceci, une page qui est 100% modifiable. Ici, d'ailleurs, là, on peut rajouter la possibilité aux utilisateurs de créer une entrée. Ici, on peut renommer, créer un post, comme ceci. Là, on va avoir le nom, la demande, les hooks, et ensuite, tout le reste, on n'a pas besoin, puisque en fait, on va pouvoir déjà le modifier après, et surtout, c'est des éléments qui n'apportent pas de valeur donc pour le post, sauf pour style. Normalement, vous êtes censé savoir nom, demande, hook, style, et le reste, on supprime, enfin, on retire, on supprime pas vraiment, et on a censé avoir cette page, un genre de formulaire, quand on souhaite créer un nouveau post. Comme ça, encore une fois, on n'a pas besoin de créer une nouvelle ligne dans notre base de données qui est pas très agréable à lire. Là, c'est très simple, c'est un formulaire. Et donc, suffit de fermer, ça s'enregistre automatiquement. Et pareil pour ici, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on peut laisser comme ça. Ici, ça, on peut le retirer. Hop, on peut faire ajouter un style, comme ceci. Et d'ailleurs, on en avait parlé tout à l'heure, mais on va aller voir comment fonctionnent les styles. Donc, c'est un GPT qui vous sera donné en commentaire. Et donc là, par exemple, si on se rend là-dessus, tac, sur LinkedIn, qu'on prend par exemple lui, on va sur son profil, ok, on vient copier son URL, on pourrait prendre le nôtre, ça revient au même. On va dans Tone of Voice, on copie-colle le lien du profil LinkedIn, et là, automatiquement, le système va créer son tenue. Voilà, donc si là, quand on lui donne l'URL, il ne le fait pas directement, dites-lui simplement qu'il le crée, et donc là, automatiquement, il va venir rédiger le Tone of Voice en entier. Je vais simplement copier l'entrée, revenir dans notre base Airtable, et là pour le style, vous allez faire par exemple ajouter le style, on va renommer avec son nom, comme ceci, et là vous pourriez ajouter des exemples de posts. Ici, si vous faites créer, donc, aperçu, donc on fait, hop, voilà. Donc là, si on fait créer, on a bien donc, notre nouveau style qui vient s'afficher. Moi, je vous conseille de garder 15 styles par association. Ici, vous faites comme ça. Vous aurez le nouveau style qui est bien créé et associé à la création du post. Donc, si on regarde et que là, on appuie sur ce bouton-là, donc pour créer avec ChatGPT, vous allez voir que cette fois-ci, on ne prendra plus mon style à moi, mais le style de Baptiste. Donc, ça change complètement au niveau de la rédaction des posts. Et d'ailleurs, moi, je vous recommande de mettre des exemples de posts à ligne pour que la création soit encore meilleure et qu'il y ait de plus en plus d'exemples. Voilà. Donc ça, c'est pour la création des styles. Le GPT, vous le retrouvez évidemment en commentaire. Et voilà, globalement, ce qu'on devait voir pour l'interface. Vous avez vu qu'on pouvait tout modifier. Et donc, ce qu'il nous reste finalement à faire, ça va être les automatisations. Donc, en fait, elles sont assez simples, mais elles sont plutôt utiles puisqu'elles nous permettent de mettre ce post ici dans un des trois posts et si jamais d'enregistrer le post, donc le remettre ici. C'est simplement ce que ça veut dire que le post qu'on va sauvegarder, donc ici, c'est le post qu'on va vouloir, c'est celui qui sera ici, et là on va pouvoir enregistrer plusieurs versions. Donc là, ici, vous allez recliquer sur le bouton qu'on a précédemment créé, et là ça va être pas mettre à jour une entrée, mais exécuter l'automatisation. Et donc là, on va venir en créer une nouvelle. Donc ici, on va l'appeler par exemple enregistrement du post, comme ceci, et là on va accéder aux automatisations. On se rend dessus, et donc là, le déclencheur va être évidemment lorsque quelqu'un clique sur un bouton. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une logique conditionnelle, c'est-à-dire que si le poste V1 est vide, parce que donc là, on va enregistrer au bon endroit, donc si poste V1 est vide, eh bien on le met dans le poste V1, s'il n'est pas vide, on le met dans le poste V2, etc., etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller tout à la fin, regarder poste V1, et là, on veut, est-ce que c'est vide? Si c'est vide, voilà, sinon, on passe au suivant, ok? Donc on va faire ça pour chaque. Donc si, hop, poste V1, cette fois-ci, évidemment, il faut incrémenter. Donc si poste V1 n'est pas vide, parce que sinon on pourrait peut-être aller là, et que poste V2 est vide, cette fois-ci, important, eh bien, dans ces cas-là, on va faire ce if-là. Et enfin, dernière condition, si donc poste V3, cette fois-ci, est vide, mais que les autres ne sont pas vides, donc on va revenir sur les autres, poste V2 est vide, n'est pas vide, attention, il faut suivre et pas se tromper, tac, et que poste V1 n'est pas vide non plus, eh bien, dans ces cas-là, on va sur celui-là.
Voilà. D'ailleurs, on pourrait même enlever, moi, ce que je vous recommande, parce que sinon, ça, on ne pourra pas en sauvegarder plus. Ici, supprimer, dans modifier les conditions, mettez plutôt comme ça, poste V2 n'est pas vide et poste V1 n'est pas vide. Comme ça, quand vous voudrez sauvegarder le poste, à chaque fois, ça ira dans poste V3 si les postes V1 et V2 ne sont pas vides. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un poste créé dessus, mais comme ça permet de le sauvegarder. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va simplement ajouter une action qui est donc de mettre à jour l'entrée. Ok, donc là on va aller dans poste, donc à partir du tableau poste. Idée de l'entrée, donc c'est l'idée de l'entrée classique d'Airtable, donc cliquez sur plus et là dans Insert Value. Et là dans champ, ça va être ici, donc prendre le poste V1 et qu'on va remplir par le poste actuellement. Ça paraît un peu compliqué le schéma de pensée qu'il y a derrière tout ça, mais faites comme moi et ça fonctionnera très bien. C'est-à-dire que on vient récupérer donc l'entrée avec laquelle on souhaite communiquer et nous pour celui-là, puisque c'est poste V1 est vide, donc on va remplir poste V1, on va le mettre par poste. Et donc là, pour aller un petit peu plus vite, on va venir dupliquer cette partie. Ça veut bien, voilà. On va venir la déplacer dans celui-là. Là, on n'a besoin de toucher au début, mais ici, on va plus mettre poste V1, mais poste V2, puisque c'est poste V2 qu'on veut modifier. Tac, on clique là-dessus. On vient ici mettre poste, et donc là, poste V2, il est rempli par poste. Et dernière fois, on va dupliquer l'action pour la mettre juste ici, et cette fois-ci, ce n'est plus poste V2, mais poste V3 qu'on souhaite modifier, et donc on va descendre, poste V3, tac, et là, on vient mettre le poste qu'on a actuellement. Je me suis trompé, hop, c'est pas grave, ici et ici. Donc là, normalement, on a bien sur notre première entrée, quand poste V1 est vide, dans le tableau poste, on veut récupérer l'entrée du record et on va modifier son champ poste V1 et lui ajouter donc, le poste qu'on a créé. Ensuite, pareil pour ici, mais là c'est poste V2 et pareil pour celui-là, mais cette fois-ci c'est poste V3. Donc ça nous permet de sauvegarder les postes indépendamment les uns des autres. Maintenant qu'on a fini ce scénario, eh bien on va simplement le lancer, comme ça il va fonctionner. On retourne dans notre interface et si on vérifie en prenant le record que l'on avait déjà créé ici, et ben on va déclencher l'automatisation et vous allez voir ça se sauvegarde directement dans poste V1. C'est super, ça a fonctionné. On a fait, c'est cool. Ok, maintenant dernier bouton. Donc on va mettre à jour cette entrée, c'est-à-dire que nous on veut que le poste qui est ici, il aille dans le poste ici. Donc ça sera le poste qui sera posté. Donc pour ça, ici on va simplement mettre à jour l'entrée et ici, action, on va définir pas statut, mais poste choisi vers donc V1 et donc on va faire comme ça. Et ici on va dupliquer ce champ pour que ça soit à chaque fois, boum, comme ceci. Donc pour que ça soit à chaque fois de la bonne entrée. Donc ici nous ce qu'on veut faire, c'est que l'update ça soit plus donc V1 mais V2 pour le second. Et ici pareil, donc vous pouvez le voir quand on clique sur un vu qu'on l'a pas modifié, ça fait ça. Et ici V3. Ok, comme ça on peut mettre à jour notre poste V3. Poste V1, donc ça veut dire que ça se met bien à jour puisque le bouton reste en updated si le statut est le suivant, sinon vous voyez il se remet normalement. Et donc pour faire ça, on va retourner dans la partie automatisation et ici on va pas choisir on va pas choisir en déclenchant le bouton, mais on va le modifier et lorsqu'une entrée est mise à jour. Comme ça nous permettra que le scénario s'exécute à chaque fois quand on met à jour, en fait si vous voulez, le poste que l'on veut soit posté. Ok, donc là vous allez choisir le tableau poste, la vue grille, et le champ qui va déclencher ce scénario, ça va être le champ, du coup, poste choisi. Ok, donc dès que le champ poste choisi, il est modifié, on va lancer ce scénario. Ok, donc là, on va repartir sur un if, donc sur un if classique, et donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en première solution que le poste, ici, on va reprendre la catégorie poste, le poste choisi, pardon, pas poste, mais poste choisi. Donc on va tac, tout à la fin, poste choisi, il est CV1, donc on met V1, ok. Soit poste choisi, CV2 cette fois-ci, donc hop, on va dans V2, et là on met et, donc hop, en variable dynamique, poste V2, donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement mettre poste V2 ici choisir est à la place de contient, et ensuite mettre variable dynamique, donc le petit plus pour pouvoir choisir
celui-là. Donc là, c'est pas poste V2 que je veux, mais poste choisi. Et là, hop, on va mettre V2. Ok, donc otherwise, donc sinon, si poste choisi est V2, alors on va modifier le champ. Et enfin, si poste choisi est V3, eh bien on va modifier le champ. Et donc maintenant, ce qu'il suffit de mettre, c'est mettre à jour l'entrée pour que dans le tableau poste, eh bien l'entrée, eh bien en fait le poste soit modifié en soit en V1, poste V1, donc le champ poste, c'est-à-dire le poste complet, eh bien il soit modifié avec ce qu'on a modifié, enfin les presets qu'on a gardés dans le poste V1, et pareil, ainsi de suite pour poste V1, poste V2 et poste V3, ce qui nous va permettre de sauvegarder tout ça. Donc, on vient dupliquer les champs comme tout à l'heure pour gagner un petit peu de temps, et là ce qu'on va faire, c'est que ça sera plus poste V1, mais poste V2, tac, pour poste V2 évidemment, et dans poste V3, ça ne sera plus poste V1, mais poste V3. Ok, c'est un petit peu logique, mais c'est important de le préciser. Et là, on a fini. Ça y est. Notre scénario, il est créé, il est juste là. Et donc, voilà. On va le tester un petit peu. On retourne notre fichier test, on a notre demande. Tac, d'ailleurs, si, tac, on va faire comme ça. Faire comme ça, voilà. Et là, on peut agrandir un petit peu le style. Voilà, vous le réindentez comme vous voulez. Hein. Après, ça, c'est votre interface. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, on va rester comme ceci. Et là, voilà, on a notre nouvelle interface qu'on a créée. Donc, si on crée sur le bouton comme ceci, on a un nouveau poste qui va être créé avec le style de Baptiste. Ok. Donc, on va voir, ça va être modifié. 3, 2, 1. C'est parti. Et donc, si vous voulez voir dans le scénario ce qui se passe, hein, simplement, voilà, en direct, on a bien le post qui est généré par Claude, ensuite converti au JSON et ajouté à donc LinkedIn. Donc si on vient ici, c'est cette page qui était ouverte. Donc on a le nouveau post qui a été créé avec toujours le même hook, hein, le hook ne change pas. Et donc là, on pourrait, à la place de déclencher l'automatisation, on veut dire sauvegarder. Hein, donc ici, ça sauvegarde. Donc on voit bien que les deux posts sont différents. Et là, si on veut retester, par exemple, cette fois-ci avec mon style, eh bien, on peut cliquer là-dessus, améliorer, et au corps rebelote, on discute avec Meg, ça génère avec Claude, donc le post et les hooks. Ça va le convertir au format JSON, et dans Airtable, donc, ça va update notre scénario. Et donc ici, on a cette fois-ci ma façon de parler, mon style, etc. Donc on retrouve bien toutes les bonnes pratiques de LinkedIn. Le premier hook, le second hook, qui vient redonner un petit peu de piment au poste, et ensuite l'explication et le call to action pour avoir tout ça. Et là, on peut toujours déclencher l'automatisation et si on clique dessus, c'est bien dans le poste V3 que le poste sera mis. Ok. Et maintenant, on va tester les trois. Si on met à jour, normalement, ici, ça va se mettre à jour. On va avoir celui-là qui va se remettre ici. Un petit peu de temps. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est bien mis, etc. On peut faire celui-là pour celui-là, et voilà. Donc, notre scénario en entier fonctionne. Ce que je vous conseille là, vous voyez, ça reste en vert. Donc, ce qu'on va faire pour pallier à ça, eh bien, simplement, on revient ici, dans mettre à jour l'entrée, faire choisir un champ, donc dans notre poste choisi, donc l'automation de poste choisi, et cette fois-ci, on veut que, en fait, remettre à 0 le poste choisi, c'est-à-dire qu'on va le mettre au format poste. Et on va faire ça pour tous. Voilà, comme ça, notre poste sera à chaque fois remis à 0 et on n'aura plus le champ updated qui sera mis. Ça y est, j'ai donc modifié donc, tous les postes choisis pour que ce soit remis en poste de base. Et donc, si on revient dans l'interface, ici, qu'on se remet en grand, comme ça on voit l'aperçu, qu'on met à jour, vous allez voir que ici, ça va être modifié et que ce bouton vert va être remis en mettre à jour classique. Comme ça, eh bien, on sait déjà que le poste a bien été mis à jour. C'est un petit peu long, voilà. Donc ça a bien fonctionné, ça a été mis à jour. Et ici, on a bien le bouton qui s'est remis en gris. Comme ça, on voit, on a un beau suivi de tout ça. Ça y est, on a donc créé en entier et ensemble cette automatisation qui nous permet de créer et générer des posts à l'infini sur Airtable. Donc, c'est des posts qui sont privés, c'est notre application IA no code. Et pour cela, on communique avec Meg. Et comme vous pouvez voir, tout fonctionne parfaitement. On a nos prompts optimisés, on a tout ça. Et ce pour une bouchée de pain, puisque donc, ces deux modèles se consomment quand même très peu au niveau des crédits. Évidemment, vous pouvez choisir de faire que avec ChatGPT ou que avec Claude. Moi, je vous montre les deux comme ça, vous le voyez. Et ça y est.
pouvez donc vous servir de ces automatisations. Évidemment, si vous voulez le calendrier complet, je vous invite dans la description. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui vous présente une nouvelle automatisation. À demain.